Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV avec cette deuxième émission des recettes oubliées après le grand succès de la semaine dernière, la tarte rouennaise. Vous avez été extrêmement nombreux à la faire et à me mettre des commentaires très positifs. Je vous en remercie. Aujourd'hui, une recette oubliée pour vous faire vivre la Chandeleur ou Mardi Gras complètement autrement. Je vais vous proposer de faire les fameuses crêpes légères de Ginette Mathieu. Une recette oubliée de 1940 et que j'ai retrouvée dans son très beau livre que voici, Je sais cuisiner, édition de 1932, nouvelle édition en 1940. Figurez-vous que le livre de Ginette Mathieu est un des livres les plus vendus en termes de recettes de cuisine. Plus de 7 millions d'exemplaires, traduits en plusieurs langues, en russe, en anglais et même en japonais. Ginette Mathieu, qui de son vrai prénom se prénommait Geneviève. Ginette, c'est son nom d'auteur. Allez, on va faire tout de suite cette très bonne recette des crêpes. Regardez, elles sont magnifiques. Vous allez prendre la liste des ingrédients et pendant ce temps-là, je vais quand même pas les laisser perdre. Je vous souhaite un bon régal. Notez la liste. Veuillez noter la liste des ingrédients pour environ 12 crêpes. Il vous faudra 250 g de farine, 5 œufs, 100 g de beurre doux, 50 centilitres de lait frais entier, 90 g de sucre en poudre, un citron, et le retour de l'ingrédient mystère à découvrir en cours de vidéo. Passons en cuisine, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission des recettes oubliées sur Gourmandise TV. Alors, pour faire nos crêpes de Ginette Mathieu, dans un saladier, je viens de mettre la farine et je vais y ajouter tout de suite une petite pincée de sel, toujours dans les pâtisseries parce que ça exhauste le goût des ingrédients. Et j'ai fait chauffer légèrement le lait de manière à ce qu'il soit un petit peu tiédi. Alors on va le verser complètement, voilà. Et là évidemment à l'aide du fouet, il va falloir y aller parce qu'il va falloir délayer cette farine dans le lait tiède. Alors l'avantage, paraît-il, de prendre du lait tiède, c'est que le temps de repos de votre pâte à crêpes sera diminué. Et oui, ça va faire une petite réaction chimique entre le lait et la farine, et ça va être impeccable. C'est toujours comme ça quand les ingrédients se rencontrent. C'est toujours chimique. D'ailleurs, lorsque j'ai rencontré la mère Mitraille, il y a une bonne 60aine d'années, c'était extrêmement chimique, évidemment. Voilà. Allez, on remue bien, trêve de plaisanterie, parce que là, on s'attelle à vraiment cette pâte à crêpes qui est tout à fait délicieuse. Vous voyez, en plus de cela, eh bien, ça ne forme quasiment pas de grumeaux. C'est ça qui est bien. Alors, aussitôt, nous allons y mettre, chers amis, le temps pour moi de me saisir de la casserole, le beurre que j'ai fait fondre. Alors vous avez noté, donc farine, lait tiède, une petite pincée de sel et le beurre. Et là on va évidemment bien fouetter tout ça. Voilà. Alors pour l'instant, pas de trace de l'ingrédient mystère. Alors cet ingrédient mystère, il est facultatif. Je vais vous le dévoiler dans le courant de cette vidéo. Soyez patient, faire des crêpes, c'est avant tout un grand plaisir. Alors, cela étant fait, on va mettre tout de suite les jaunes d'œufs seulement. Donc 5 œufs, 5 jaunes d'œufs. Les blancs, je les ai réservés, je vais vous montrer ce qu'on va en faire dans quelques instants. Alors, on remue toujours bien. Alors là, ce sont des bons œufs de la ferme naturelle. Regardez ce jaune absolument resplendissant comme un soleil. On va mettre tout de suite le sucre. Voilà. Alors ce sont des crêpes légères. Alors on a, vous l'aurez noté, 90 g de beurre. Si vous souhaitez qu'elles soient encore plus légères, vous pouvez mettre le double. Le bon gras, c'est extra. Alors je remue bien, regardez déjà, on commence à avoir une belle pâte à crêpes absolument délicieuse. Il va falloir être un tout petit peu patient parce qu'il va falloir quand même qu'elle se repose, cette pâte à crêpes. Et tout de suite,
Eh bien, on va venir râper le zeste de notre citron. Ah, ça, c'est peu commun dans les pâtes à crêpes, mais je vous assure que c'est absolument délicieux. Voilà, là c'est parfait. Alors évidemment, vous prendrez un citron non traité. Ensuite, on va rien perdre de notre citron, puisqu'on va le presser pour y mettre évidemment le jus du citron. Et ensuite, évidemment, on va bien de nouveau fouetter notre pâte à crêpes, bien la mélanger. Elle commence à se liquidifier un petit peu. Je pense qu'elle va être absolument merveilleuse. Et voilà, la première étape de la recette est terminée. Notre pâte est très bien. Il n'y a pas de grumeaux. Regardez, une belle pâte à crêpes. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire, vous allez me dire? Ben, c'est très simple. Je vais retirer mon fouet. Voilà. On va couvrir notre pâte à crêpes. Surtout, on va la laisser à température ambiante et on va les laisser reposer le temps de s'occuper des blancs d'œufs. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine, merci pour votre fidélité à Gourmandise TV. N'oubliez pas d'acheter mon livre si vous ne l'avez pas encore. C'est un succès, je vous souhaite un bon régal. Disponible sur Amazon. Dans le bol coq de la mère mitraille, je vais mettre les blancs d'œufs. Alors certains ont deviné tout de suite ce qu'on allait faire, évidemment. Une petite pincée de sel. Et nous allons donc monter au fouet, à la main, les blancs en neige. Attention, bien ferme. Voilà, voilà, regardez. Ah, là, ils sont très beaux. Voilà. Là, ils ont la texture voulue. Vous voyez qu'à la main, on peut réussir quand même des belles choses. Hein. Cela étant fait, je viens d'aller rechercher mon saladier avec notre belle pâte qui repose gentiment. Et là, nous allons nous intéresser, chers amis, à l'ingrédient mystère. Alors, attention, cet ingrédient mystère est facultatif. D'ailleurs, il ne figure pas dans la recette de Ginette Mathieu. Mais nous allons y mettre un petit peu d'antigel, un tout petit peu de rhum, voilà, ou du calvados. Alors, juste une petite cuillère, histoire, évidemment, de parfumer tout ça. Ben, il n'y en a plus. On ne pourra pas en mettre plus. Et là, évidemment, on va bien remuer. Alors, ça va venir aromatiser. On y met du rhum, du calvados, de la vanille, de la fleur d'oranger. Faites-vous plaisir, on y met vraiment ce qu'on veut. Elles vont avoir très bon goût, ces crêpes. Et nous allons bien sûr maintenant ajouter, comme il se doit, les blancs. Voilà. On va les incorporer petit à petit. Alors, je vais déjà en mettre la moitié. Et là, avec le fouet, et ben c'est parti. On bat bien tout ça. Il faut qu'au final, votre pâte soit bien lisse et assez claire. Et vous devriez vraiment les aimer, ces crêpes. Même les enfants vont adorer, vous verrez. Allez, un bon coup de fouet pour que notre pâte, donc je vous le disais, soit bien claire et bien lisse. Parfait. Ça a l'air tellement bon. Regardez, je vous montre. Alors, on a une pâte, vous voyez, qui est légèrement mousseuse, onctueuse. C'est ce qu'on recherche. Et la recette de Ginette Mathieu, je vous assure, vous allez la transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants parce qu'elle est délicieuse. Alors, cette pâte, impératif, on va de nouveau la recouvrir et on la laisse reposer une petite demi-heure à température ambiante. 30 minutes plus tard. Découvrons ensemble notre pâte qui a bien reposé. Et là, on va lui redonner quand même un bon coup de fouet. Vous allez mettre à chauffer votre poêle avec un bon morceau de beurre. Ça va sentir bon dans la cuisine dans un instant. Regardez-moi cette pâte. Ah, ça va être extra. Hein. Alors, on en vient maintenant à la cuisson. Un bon morceau de beurre, je vous le disais, dans la poêle. Et nous allons faire notre première crêpe. Alors, une bonne louche. Voilà. On répartit bien la pâte dans la poêle. Voilà. Et vous connaissez le dicton, hein.
On va voir si cette première crêpe sera ratée. Le dicton, c'est la première crêpe ratée pour la Chandeleur. Et l'été sera ensoleillé de bonheur. Voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner si ce dicton sera évidemment bien respecté. On n'hésite pas avec une petite palette évidemment à faire le tour de la crêpe comme ça. On va la cuire environ 1 minute 30 par face. Alors, vient à présent le moment fatidique où il faut la retourner. Alors, ça a l'air d'aller. Hop là! Regardez, c'est pas mal du tout. Alors, une poêle bien chaude au départ et après, moi, je la baisse et je mets toujours un petit morceau de beurre. À mon avis, comme elle est réussie, il va pleuvoir cet été. Mais alors franchement, ça sent très très bon. Tiens, je la retourne encore une fois, regardez. Ça vous fait vraiment des belles crêpes, très 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 moelleuses. Hein. Préparez confiture, sucre, pâte à tartiner, chers amis, pour vous régaler. Oh pardon. Écoutez, elles sont tellement bonnes. Il n'y en a presque plus. Alors, vous pouvez les rouler à la confiture avec de la pâte à tartiner, du sucre, les plier, les manger à plat. Bref, faites-vous plaisir. Je vous souhaite évidemment un bon régal. En plus, elles sont excellentes parce qu'elles sont moelleuses. Le monde entier va nous envier les crêpes de Ginette Mathieu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Gourmandise TV. Je vous souhaite un bon week-end et surtout un bon régal. On va se gêner.